enchaîner maintenant tout simplement sur la partie conception en dur du jeu vidéo. Et moi, les recommandations que je vous donne, si un jour vous avez envie de faire votre propre jeu vidéo, comment procéder. Donc, il y a 3 étapes qui sont à voir quand vous voulez concevoir votre jeu. Donc déjà, vous avez fait votre conception théorique. Souvent, la conception théorique, vous le faites en utilisant des outils très simples. Excel, Paint, Word, parce qu'en fait, c'est de l'écriture essentiellement. Tandis que la conception réelle, là, on va rentrer dans le dur et avec les bons outils. Donc, il y a le développement informatique, vous avez les sons et vous avez le visuel. Donc, en fait, vous avez le développement et l'artistique. Comme vous retrouvez dans l'industrie, hein, la décomposition directeur technique, directeur artistique, c'est exactement celle-là. Donc, pour le développement, quelles expériences j'ai eues et qu'est-ce que je vous conseille? Bon, il se trouve que, pour mon premier projet, donc Captain Nickel, la maison des éthers, on était tous ingénieurs informaticiens. Donc, on avait des grosses compétences de développement. Et donc, on avait choisi d'utiliser un langage de développement qu'on avait beaucoup pratiqué à notre école d'ingénieurs, qui s'appelle le C++. Je le déconseille fortement aux gens qui n'ont pas de compétences en informatique, parce que alors là, vous allez vous arracher les cheveux, ça va être très très dur de monter en compétences là-dessus. Quels étaient les points forts? Les points forts, c'est que ça facilitait la portabilité pour nous entre différents OS, c'est-à-dire on voulait que le jeu sorte sur Linux en même temps qu'il sorte sur Windows. Donc du coup, ça nous a permis de le développer. Et surtout, ça permettait des sacrées optimisations. Comme notre premier jeu était un shooter spatial, c'est un élément où vous avez beaucoup d'éléments qui doivent interagir avec les autres. Et donc si vous n'avez pas, et en plus en temps réel, donc si vous n'avez pas un langage et une capacité de développement qui va être très optimisée, ben après votre jeu il rame, il va pas bien, il y a des bugs qui apparaissent, il peut pas générer des galettes, donc du coup ben, c'est le problème et ça se passe pas bien. Donc à l'époque on a utilisé comme LibreExecute qui permet encore aujourd'hui de développer des jeux. Donc, si jamais il y a des informaticiens dans la salle qui sont intéressés et qui ont des compétences assez plus, utilisez Qt, ça marchera bien, mais bon je le recommande uniquement aux informaticiens. Le jeu que je développe actuellement, lui, il est beaucoup plus accessible en termes de moteur de développement qu'on a utilisé. On a décidé d'utiliser Unity 3D. Alors, Unity, je pense que la plupart des gens en ont entendu parler. C'est un moteur qui est très très bien parce qu'il permet à des gens qui s'y connaissent très peu en informatique de pouvoir commencer à faire des choses. Bien sûr, il va falloir vous potassiez des tutos et que vous appreniez un petit peu de développement informatique pour pouvoir vraiment faire ce que vous voulez. Mais le moteur vous donne déjà de bonnes bases pour pouvoir démarrer. Je le recommande en effet pour les personnes qui n'ont pas trop de compétences en informatique. Voilà. Et aujourd'hui, il y a un autre moteur donc, qui est très très utilisé, c'est l'Unreal Engine, qui pareil permet ce genre de choses, mais j'ai moins d'expérience en Unreal Engine, donc c'est pour ça que c'est juste par défaut d'expérience que je ne vous le recommande pas. Beaucoup de gens aujourd'hui l'utilisent et il semblerait qu'une grosse communauté accompagne ce moteur. Donc, si vous voulez vous mettre au développement de jeux vidéo, mettez-vous peut-être à Unreal Engine, c'est sûrement un bon moteur. En tout cas, Unity, c'est sûr que ça vous posera moins de problèmes que de vous mettre en C++.